Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour installer des mods sur les Sims 4. Le débogage organisé, donc le Better Build, et le mode pool. Tout d'abord, vous aurez en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo, les deux liens pour télécharger les deux fichiers. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez donc premièrement Pool qui est ici, donc ça date du 1er juillet 2021. En fait, faut garder toujours Twisted Mexi en peut-être en page favorite par exemple, parce qu'il y a souvent des mises à jour, donc quand c'est comme ça, il faudra supprimer tous les fichiers existants, vous les mettez même pas à côté ou autre, vous les mettez dans votre corbeille, et vous remettez le nouveau fichier. Voilà. Donc là, pour le coup, Tool, c'est en dessous, c'est ici. Donc c'est un fichier zip, vous téléchargez ça, et pareil pour Better Build. Donc vous avez la dernière mise à jour, elle, qui date du 13 août pour Better Build, et vous allez tout en bas, pareil, et le deuxième fichier zip. Vous allez installer ces deux fichiers-là une fois qu'ils sont dézippés dans Documents Electronic Arts, les Sims 4 Mods. Donc normalement ça doit vous donner ça, voilà, avec ici Better Build, avec le fichier data dedans, et Tool qui est ici. Donc ne créez pas d'autres sous-fichiers ou quoi que ce soit, il faut vraiment que ce soit ces fichiers-là comme ça, les Sims 4 mods, et ces deux fichiers-là qui contiennent donc des autres fichiers. Et une fois que c'est fait, vous pouvez lancer le jeu. Attention, il faudra sûrement le redémarrer 1 à 2 fois. On va faire quelques vérifications ensemble. Tout d'abord, vous devez regarder dans vos options si vous avez bien activé la présence des mods. Donc vous allez en haut à droite, au niveau des trois petits coins, dans menu options. Ensuite, dans options du jeu, autres, et vous devez avoir ces deux lignes-là qui sont cochées. Activer le contenu personnalisé et les mods, modification de script autorisé. Normalement, si c'est pas coché, il va vous inviter à redémarrer le jeu. Une fois que ceci est fait, eh bien, on va peut-être devoir encore redémarrer le jeu. Après, je pense que peut-être on pourrait faire les deux en même temps, je sais pas. On va y aller petit à petit. Donc en fait, vous allez avoir... Donc là, moi, je suis en construction, je suis sur un terrain. Vous allez sur la droite dans Filtrer les éléments. Et vous allez avoir ici Better Build, qui est donc là, sauf que vous voyez, c'est pas encore coché. Donc, il va falloir cocher débogage organisé et Move Object On. Débogage organisé, bah, c'est pour l'avoir justement, et Move Object On, c'est pour ne pas avoir à rentrer les codes triche. Donc on va faire ça. Là, vous voyez, il nous dit « Ok, c'est activé, mais vous devrez redémarrer votre jeu, donc on va le faire juste après. » Move Object, ça sera activé, et pareil au niveau de tout ce qui est contenu. Donc ça, c'est ici. Vous activerez débogage, éditer en direct, et contenu personnalisé, ici. Voilà. Contenu personnalisé, ça peut servir notamment si vous avez l'étagère rouge. Si vous oubliez de mettre ça, en fait, elle apparaîtra pas. Donc normalement, on aura ça. Hop, on redémarre le jeu. J'ai redémarré et donc je vérifie que tout est ok. Débogage édité en direct, contenu personnalisé. Better Build, débogage organisé, Move Object. Ça, c'est bon. Voilà. Donc vous allez avoir aussi d'autres choses hein, qu'on verra peut-être une prochaine fois. Là, c'est vraiment les bases en fait des deux modes. Il y aura aussi le Deletion Protection qui pourrait être intéressant à utiliser, mais moi je sais pas encore très bien m'en servir. En gros, ça sert à ne pas enlever les objets ou autres quand tu construis, quand tu fais l'architecture, je crois. Pour pas que tout bouge en fait. C'est un genre de bébé protect. Mais je sais pas trop m'en servir, donc j'en parlerai peut-être une prochaine fois. Pour ce qui est du débogage organisé, donc on va imaginer qu'on cherche par exemple les petites lumières magiques de monde magique. Donc là, on va prendre le pack magie qui se trouve quelque part, monde magique, voilà. On va aller dans objet par fonction, et ici vous allez avoir tout en bas débogage édité en direct. Donc là, normalement, c'est activé, si on a bien fait les choses. Donc les lumières, ça doit être plutôt... Alors je sais plus à chaque fois, je crois que c'est dans éditer en direct. C'est ça qui est un petit peu embêtant, après on peut s'habituer à fouiller en fait un peu par cœur. Hein. C'est que là, voilà, on les a ici.
Et débogage, ce sont les objets du débogage, hein, donc voilà, il y a ces deux trucs là. Moi je m'amuse un peu à naviguer entre les deux. À force on commence aussi à les connaître de plus en plus, hein. Et donc pareil là vous voyez c'est tout ce qui est édité en direct de Monde Magique. Si je veux le éditer en direct d'un autre pack, eh bien je vais aller cocher autre chose, hein, par exemple je sais pas, écologie, allez hop. Écologie, voilà, donc là je vais avoir ces pneus là, et puis dans le débogage je vais avoir peut-être certains objets comme les petites bouteilles, voilà. Donc on va s'amuser un peu à naviguer entre ces deux là sans cesse. Donc, vous voyez là on a débogage édité en direct, et là c'est pareil, débogage édité en direct, il faut toujours que ce soit mis à droite comme à gauche. En fait c'est une petite habitude à prendre, mais bon, une fois qu'on s'y est mis ça va. Et donc on a facilement tous nos objets. Pour le Better Build, on a fait rapidement le tour, c'est à vous de tester, de vous habituer avec les packs, etc. En ce qui concerne le mode Tool, alors là c'est beaucoup plus complexe. Moi je vais vous expliquer un peu les bases, on va dire, parce que bon, je pense que c'est un outil qu'il faut utiliser quand même assez régulièrement pour créer notamment des meubles, faire des choses assez originales. La maîtresse du mode tool, c'est pas vraiment moi, hein, c'est Shiny qui m'a beaucoup appris sur ça, et j'ai encore énormément de choses à savoir. Je vous mets d'ailleurs son identifiant de galerie dans la barre d'infos juste en dessous, parce qu'elle propose beaucoup de ses créations, donc c'est Shiny73 sur la galerie, et je la remercie d'ailleurs de m'avoir expliqué toutes les bases de ce mode là qui sont assez complexes, mais il y a tellement de choses à faire. On a l'impression en fait qu'on a un petit peu une autre version des Sims, c'est peut-être le cas d'ailleurs, hein, voilà. Pour activer le mode tool, eh bien c'est simple, ce sera toujours Shift plus la lettre T, donc en même temps Shift T. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Shift, c'est au-dessus de CTRL et en dessous de Maj, voilà, c'est le genre de petite flèche vers le haut là. Donc Shift et T, ça vous ouvre donc toute l'extension. Alors moi elle est déjà placée à droite, je vais vous expliquer si vous voulez la placer ailleurs dans la zone de travail. Donc vous pouvez faire option, modification des paramètres, définir la position, et donc moi j'ai choisi de la mettre à droite, je peux la mettre, je sais pas, haut à gauche, voilà par exemple. Moi je vais la remettre à droite, ça me plaît bien. Voilà, je mets OK. Ensuite, alors on a plusieurs choses à voir, déplacement, élévation, rotation, échelle. Donc le coussin moelleux, lui, il est dans le pack avec des apparts. Voilà, débrouille-toi avec ça. Vie citadine, ok. Donc déjà je vais le réduire un petit peu, donc pour ça c'est la parenthèse au-dessus de la lettre P. Voilà. Je réexplique pas tout ce qui est raccourci dans cette vidéo là, donc forcément si vous connaissez pas tous les raccourcis pour déplacer comme ça, donc ça c'est Alt, etc. On pourra en discuter, hein, mais là c'est pas l'objet de la vidéo. Donc on ouvre le mode tool, on va faire hop comme ça, voilà. Ici j'ai sélectionné mon objet, donc vous voyez quand je le sélectionne ça devient vert. Voilà, ça va être une des bases, c'est que ça devient vert. Et parfois, si vous oubliez de le désélectionner avant de fermer Tool, ça fait que ça reste vert en fait, donc c'est un petit peu gênant. Donc quand c'est comme ça, il faut rouvrir Tool et hop, cliquer dessus. Voilà, et ça enlève le vert. Ça c'est un truc au début, je me retrouvais avec des objets aliens tout le temps, mais en fait c'est une petite habitude à prendre. Donc, on sélectionne. Donc là, vous avez... Alors attendez, hop. Donc je suis allée dans rotation. Vous avez les différents axes, donc comme ceci, voilà, changer l'axe. Si on veut le faire basculer comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est comme ça. Concernant le chiffre à mettre, j'ai envie de dire ça dépend l'objet, ça dépend ce que vous voulez en faire, c'est une habitude à prendre aussi. Moi des fois je m'amuse à mettre 30 degrés, 50, pareil pour l'élévation, tu sais pas trop si c'est 0,1, 0,4, etc. Bah ça j'ai envie de dire c'est avec l'habitude aussi. Je vais mettre 40. Voilà. Donc là ça me va à peu près, je le désélectionne, je rappuie dessus, voilà, je ferme. Shift T. Hop. Là je vais l'élever, donc ça c'est Alt 9. Bon là faut imaginer qu'il y a un mur, hein. C'est histoire vite fait de vous montrer.
Donc là, j'ai mon coussin qui est basculé de biais. Ça peut faire comme un genre de petit canapé si vous le mettez bien. Si je fais comme ça, bah forcément, je dois tout recommencer. Donc, je fais Alt, enfin, je fais Shift et T et je peux, en appuyant sur Shift Alt, le dupliquer immédiatement. Donc après, le coup de main à prendre, c'est qu'en fait, quand tu cliques sur Shift Alt, c'est de directement le placer où tu veux à peu près. Sauf que là, il y a le meuble, donc c'est pas évident. On va dire que comme ça marche à peu près. Voilà. On va tricher comme ça, discrètement, ni vu ni connu. Là, il n'y a personne qui nous regarde. Voilà, hop. Voilà. Donc, à retenir, Shift T pour ouvrir le mode. Je sélectionne ce que je veux. Si je veux le dupliquer pour pas devoir recommencer 50 fois la manip, je fais Shift Alt. Et je peux le faire autant de fois que je veux, comme ça. Hein, voilà, ça fait des coussins moelleux partout, là. C'est génial. Maintenant, nous allons galérer avec ces fenêtres-là de île paradisiaque. Donc c'est pareil, si jamais vous n'avez pas le pack, mais que vous voulez quand même tester un peu les manips que je fais, bah prenez autre chose, voilà. Donc ce sont les sols verts extraordinaires. J'ouvre le mode tool. Je vais sélectionner les deux. Alors forcément, si je clique comme ça marche, il est en vert. Par contre, si je clique sur l'autre, ça désélectionne l'autre. Donc il faut appuyer sur Alt en même temps. Hop, là j'ai les deux en vert, c'est parfait. Je vais... Alors je voudrais l'élever, mais vous savez, ensemble, pour que ça fasse deux carreaux superposés l'un sur l'autre. Donc là, ça me pose problème parce que si je mets 90 pour les deux, bah ça va faire comme ça. Sauf que là, ça va pas. Donc, je fais option, annuler. Retour. Voilà. Rotation. Et donc ce qui pose problème, c'est qu'en fait on a deux cercles. Donc il faut que ce soit un seul cercle. Donc là je mets Rotate Around Center. Là vous voyez j'ai bien un seul axe. Par contre le sens de l'axe ne me convient pas, donc je vais changer l'axe. Ici ça me convient. 90. Hop. Là vous vous dites mince ça n'a pas marché, mais en fait si, c'est juste qu'il y en a un qui est enfoncé dans le sol. Donc élévation on va mettre 1. Ça ne suffit pas, on continue, allez hop. Voilà, donc c'était 2. Donc là vous avez déjà la possibilité de faire une porte fenêtrée avec ça en fait, hein. Il y a moyen de construire des très belles choses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, moi si j'oublie de désélectionner, je vais me retrouver avec des trucs verts, hein, donc faut pas oublier de désélectionner avant de fermer Tool. Et donc maintenant, si j'ai envie d'avoir la même chose à côté pour faire une belle porte ou une belle fenêtre, bah c'est de nouveau avec le Shift et le Alt en même temps. Donc je vais sélectionner d'abord avec Alt, les deux en même temps. Et je vais faire attention à là où je place mon objet en fait. Hein. Le clic est important, le lieu du clic. Donc là je tiens Shift et Alt. Je clique, alors c'est pas évident à voir, faudrait centrer, là ça fait deux petits carreaux, peut-être là. Voilà, bon c'est presque ça, hein, j'ai pas... bon. Voilà. Donc là j'ai déjà, hop, ça qui est prêt. Bon après voilà, je peux m'amuser à refaire discrètement, hein, ça sera toujours moins long que de tout recommencer. De toute façon au début on tâtonne, hein, moi ça fait un bon mois maintenant que j'utilise Tool. Donc vous voyez, il y a moyen de faire quelque chose de très joli avec ces verres là. Ensuite, si vous voulez, regardez un petit peu le reste. Par exemple, on a ces deux bibliothèques-là, on va les mettre comme ça. On a un léger reflet. En général, ce qui marche bien, c'est de mettre en échelle 0,99 l'une d'entre elles. Comme ça ne brille plus. Là, vous voyez, ça brille légèrement au milieu. Là, il y a un petit défaut. Donc, on va sélectionner. On va faire échelle 0,99. Hop. On désélectionne en cliquant dessus, on ferme Tool et là vous voyez, ça ne brille plus. Bon, c'est pas forcément le plus beau meuble de l'univers, mais c'est ce qui me passait sous la main pour expliquer. Si vous voulez mettre des poutres, avec les nouvelles poutres de toit du kit campagne, alors attendez, je fais hop, comme ça, voilà. Poutres de toit. Je vais les mettre au sol. Hop. Je les duplique en tenant Shift.
Voilà, voilà. Et donc là, je les sélectionne toutes en cliquant sur Alt. Donc elles vont toutes devenir vertes. Comme ceci. Et donc là, je vais mettre 2,85. Voilà. Je sélectionne, hop, en cliquant sur une ou deux. Normalement, ça marche. Et là, je vais avoir mes poutres de toit qui seront là. Bon, bien entendu, il faudra mettre un plafond. Hein. Mais il y a moyen de faire des trucs assez sympas plutôt que de les placer une par une comme j'avais fait au début en m'amusant avec élever. J'étais là en train de mettre mon petit truc un par un. Là, en fait, j'ai tout mis au sol, j'ai tout monté en même temps. Un peu comme les fenêtres tout à l'heure. Voilà, il y a plusieurs tactiques à prendre avec le mode tool. Donc déplacement, bon bah en fait si vous mettez quelque chose là, vous sélectionnez le tout et ça ne marche pas bien entendu. Ah si, voilà. Et je déplace par exemple tout comme ça, voilà, ça peut être pratique. Après le déplacement, j'ai encore un peu de mal à l'utiliser, notamment la grille. Élévation, je vous ai expliqué, rotation aussi avec sur un seul centre. Et l'échelle, voilà, si vous voulez des objets plus ou moins grands, hein, ça peut être utile, ça aussi. On avait vu ça sur une cheminée, par exemple, si vous voulez qu'elle soit plutôt bien mise. Bah, c'est vrai que en fait, le jeu, lui, par défaut, quand vous lui mettez grossir ou rétrécir, bah, il va le faire sur 1, 5, 2, mais en fait, vous, il vous faut peut-être un 3, par exemple. Bah c'est pareil avec l'échelle, vous allez pouvoir faire comme vous voulez. Et je suis en train de martyriser mon clavier en même temps. C'est très bien, c'est pas grave. Si vous voulez un exemple concret, par exemple, nous avons le fameux toilette Game of Thrones que Shiny73 nous a proposé sur la galerie. Hein, voilà, c'est juste là. Eh bien, c'est avec le mode tool, c'est-à-dire qu'on a pris la petite épée donc, qui est au sol comme ça, dans le débogage de base, je suppose, a priori. Et ben en gros on s'est amusé à l'élever, ensuite à l'incliner, hein, donc ça prend du temps le mode tool, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Rotation, on va faire 180, ça va me tourner dans l'autre sens. Et après je remets 90 encore et ça c'est élevé, voilà. Bon, pas très forte en fait, c'est pas grave. Je l'élève un tout petit chouïa encore, ouais, nickel, hop, 0,2, 0,2, voilà. Et puis là, en fait, bah, ça prend du temps, mais on l'a un peu incliné au fur et à mesure. Hein, en dupliquant, je pense, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on a la première qui est mise, ok. Hop. On va rouvrir Tool, on va la dupliquer. Là. Hop. Celle-ci, eh ben on va la faire rotationner. Comme ça, ouais. On va y mettre, je sais pas. Est-ce que 5 ça suffit? Un petit peu, ouais. Ok, je désélectionne et puis je vais m'amuser au fur et à mesure comme ça. Hein. Je vais pas vous montrer tout parce que ça prend un petit peu de temps quand même. On peut mettre 15, etc. Et puis après on assemble le tout ensemble comme ça. Voilà. Hop. Et on peut créer tout ceci. C'est vraiment très sympathique. C'est pareil pour ces sculptures que Shiny nous a proposées. Ici, hop, vous avez en fait les lignes dans le mur de écologie qui ont été réduites. Donc vous voyez, si on réduit juste avec la petite parenthèse, ça ne suffit pas. Donc ici, il faudra sans doute passer hop, voilà, par la sélection et par l'échelle pour réduire encore davantage. Et une fois que ce sera fait, bah, il faudra s'amuser aussi à tourner au fur et à mesure pour faire ce joli cadre. Alors je ne sais pas combien de temps ça y a pris, hein, mais ça prend du temps. Vous avez également cet autre exemple qui fait une très belle terrasse avec les lignes dans le mur de écologie. Donc là, c'est pareil, on les prend, hop. Donc normalement, il faut vous aider de la ligne de construction. Moi, je vais aller assez vite. Hein. Pour vous montrer un peu comment c'est fait. Voilà, vous avez tout ça, hop, vous placez au-dessus. Je vais essayer de le faire à peu près proprement, mais c'est pour vous montrer l'idée parce qu'après, au début, on va avoir tendance à recopier des choses qu'on voit, mais au fur et à mesure, vous allez sûrement créer un peu vous-même.
vos meubles, j'ai envie de dire, hein, voilà, votre aménagement. Hop. Hop, là on met tout au fur et à mesure comme ça. Faut faire attention parce qu'en plus les lignes ont un sens, hein, c'est foncé vers l'intérieur. Après si vous voulez un peu que ce soit foncé, vous pouvez tout mettre vers l'extérieur, mais essayez de mettre dans le même sens, qu'il n'y ait pas des barres foncées en plein milieu, ça ferait pas très beau. Voilà. Et donc là, j'ouvre donc avec Shift plus T, je fais Alt, je sélectionne tout en laissant Alt appuyé. Et je fais la rotation à 45. Et voilà. Bon, là je désélectionne en appuyant sur une. Et je ferme. Bon, il faudra faire pareil de l'autre côté. Donc c'est vraiment très très joli. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'ai vraiment expliqué un peu les choses essentielles. Je suis pas rentrée dans énormément de détails. Je pense qu'il y a énormément de choses. En fait, pour moi, c'est vraiment un autre monde. Voilà. Mais on pourra faire d'autres vidéos sur le sujet, notamment si vous souhaitez quelque chose avec des exemples où vous pourriez reproduire vraiment en direct, parce que là j'ai un peu balancé ça pour vous montrer les possibilités, mais je pense que ça pourrait être sympa de reprendre vraiment des exemples. Après peut-être que je serai amenée à en faire un petit peu sur Twitch aussi avec vous, mais ça suppose que vous ayez les mods, donc c'est pas évident. Voilà, pour ceux qui veulent voir en effet tout ce qui est construction, mode tool, etc., les astuces construction, je fais donc des lives sur Twitch, en général tous les soirs. Et d'ailleurs, vous avez un challenge construction en 20 minutes en direct avec nous tous les dimanches à 20h30. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ce réseau-là. On est une communauté de pandas très sympathique et bah voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous n'avez pas compris ou bien des choses que vous voudriez explorer. Comme ça, moi j'en tiendrai compte et je vous remercie et je vous fais des gros bisous. Bye bye.